Bonjour à tous. Effectivement, comme dit Olivier, j'ai quand même l'impression que ça va être une conférence intéressante. Comment ça va être une conférence intéressante, du coup, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais je voudrais quand même, parce que comme je suis dans cette problématique RGS, plus ou moins depuis sa création, et disons depuis l'invention des RGI, parce que le RGS a été fait pour que les RGI soient complets. Du coup, on a RGS, mais on n'a plus de RGI. On l'aura un jour. C'est pas grave. Je veux dire, l'RGS a une histoire, mais surtout, il a un esprit. Et j'aimerais que vous vous attachiez à l'esprit des RGS avant de vous attacher à la lettre. L'esprit est beaucoup plus clair et beaucoup plus noble que certains paragraphes qui peuvent figurer dans ce type de documents, où l'apparition des lobbies différents, des commentaires, des demandes et de ça de l'autre rendent nécessairement la documentation confuse. Donc je vous laisse pour la fin la partie confuse de la documentation, pour les débattre dans la table ronde qui animera Jean-Marc. Il y a eu déjà débat pour ceux qui ont été aux assises, ils ont vu déjà que même en plénière avec Payou, il y a eu un certain nombre de débats. Ils vont continuer aujourd'hui, ils doivent continuer, ils doivent servir, je l'espère, pour les RGS V2, mais je vais revenir à l'esprit, à ce qui fait des RGS une démarche presque unique, même si tout l'esprit n'est pas malheureusement indiqué. La première chose que je voudrais signaler, c'est que je suis content de l'RGS en tant que citoyen. C'est la première fois que je trouve que les autorités prennent leurs responsabilités dans le sens de dire, vous qui faites l'analyse des risques de votre application, vous devez vous assurer que ceux qui vont utiliser vos applications vont être protégés. J'ai discuté un peu aux assises avec des gens de la CNIL, notamment avec Mathieu Graal. La CNIL voudrait que cet esprit soit vraiment converti en lettres. Ça veut dire l'obligation de la GERS de protéger la vie privée des citoyens. Pour moi, c'est secondaire. Je crois que dans l'esprit, et tel que les administrations l'appliquent, cet esprit de protéger les citoyens, il existe. Si dans votre démarche RGS, cet aspect n'est pas visible, c'est que vous avez raté quelque chose dans les RGS. Deuxième chose sur laquelle je voulais me référer. On parle, et c'était la peur pour nous d'avoir 10 administrations dans la salle. L'RGS, c'est pour les administrations. Donc, à quoi bon venir les autres? D'autant plus que la façon qu'on a abordé RGS pour cette première séance, et c'est la première, on continuera à traiter les sujets RGS, c'est essentiellement des retours d'expérience, des mises en application. On laissait pour une deuxième conférence tous les aspects plus pointus de style qualification, de style produit qualifié, etc., etc. On en fera une brève mention, mais on a toute l'intention de monter une deuxième séance, plus avec les contenus de l'RGS V2. Mais la question qui est importante, c'est si on considère que l'RGS est une bonne approche, faut-il le limiter au périmètre pour lequel il a été défini? Ne serait-il pas bon pour une entreprise privée quelconque de suivre cette démarche que la plupart de mes collègues administration considèrent qu'elle est bonne? Je veux dire, il y a pour moi un point de réflexion sur le fait que l'RGS, c'est finalement une façon de prendre responsabilité de ce qu'on va afficher aux utilisateurs et peut-être aussi aux partenaires, et que les entreprises privées qui ne sont pas obligées de respecter l'RGS
qu'ils en tirent profit, qu'ils les respectent quand même. Bon, je laisse la parole à des gens qui ont des choses plus intéressantes et on se verra à la table ronde.